Et salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 25 octobre 2023. C'est parti. La communauté de 16 s'agrandira encore. Hier, vous avez été nombreux à nous rejoindre sur eToro et sur l'ancienne plateforme Twitter X. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord. Vous êtes les bienvenus. Un point sur le plan global du BLX. Donc pour celles et ceux qui suivent déjà la quotidienne depuis quelques temps, nous avions les 1260 jours qui nous annonçaient que la hausse prévue le matin même dans la quotidienne pour la future montée. Et donc comme vous pouvez le voir, nous ne sommes qu'au début de cette forte montée avec un objectif pour l'instant du bull run aux alentours de 106 993 $. Une possibilité d'un nouvel ATH en fin septembre 2024. Lorsqu'on zoome un peu sur ce même plan, on s'aperçoit que nous sommes en train de trader dans ce wedge et que nous sommes venus rechercher à la suite de la zone des 1260 jours, nous sommes venus rechercher directement le sommet de ce wedge. Le plan pour l'instant serait de venir rechercher la partie basse pour pouvoir ensuite casser et repartir très fortement à la hausse. Sur le BLX en 3D, comme vous pouvez le voir depuis le mois de novembre 2022, eh bien le marché suit parfaitement ce que nous avions prévu avec nos bougies prévisionnelles. Et donc en effet, nous nous attendons à venir rechercher cette trendline pour pouvoir ensuite corriger un petit peu et poursuivre à la hausse pour venir chercher la forte zone de supply des 49 000. Le BLX en 3D, je vous propose aujourd'hui un graphique que je vous ai déjà proposé il y a longtemps, mais avec l'update. Donc nous avions une tasse et once de prévu à la fin de ce bear market, une tasse et once de prévu également. Et vous avez les différentes phases d'émotion du marché. Donc comme vous pouvez le voir, après le découragement, le mur de l'inquiétude, la phase d'anxiété, un petit peu d'aversion. Les gens ne voulaient plus entendre parler de la crypto. Nous sommes rentrés ensuite dans la phase de déni, où là, eh bien, vous allez le voir, nous avons pompé, mais sans que personne n'y croie. Si cette quotidienne crypto répond à vos attentes, n'hésitez pas à liker la chaîne pour ne jamais manquer nos quotidiennes et recevoir tous les updates. Donc le BLX en 3D, comme vous pouvez le voir, nous avons cassé la grosse structure. Ici, nous avons cassé la structure et nous sommes venus chercher les 0,5 que nous avons pulvérisés tout simplement. Maintenant, l'idée, c'est de venir chercher les 0,618 à 38 154 et éventuellement latéraliser un petit peu dessus. Donc, le Bitcoin, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez ce graphique avec les zones vertes, les zones grises et les zones rouges. Pour les nouveaux, la zone verte, c'est la partie dans laquelle nous accumulons avec une tasse et once. Une tasse et once. La zone grise, c'est la zone pendant laquelle, eh bien écoutez, on ne fait rien à part éventuellement peut-être commencer à vendre là au-dessus. Et à partir du moment où nous entrons dans la phase rouge, il faut s'être séparé de la grande majorité de ces cryptos en profit avant de repartir pour une perte entre 60 et 80%. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours dans la partie accumulation avec un halving prévu aux alentours de mars-avril 2024. Ici, vous avez un zoom de ce qui s'est passé ces derniers jours avec la cassure de la trendline pour pouvoir ensuite poursuivre l'anse de la tasse et faire la cassure. Ce qui va être intéressant, ça va être de vérifier que cette cassure tienne bien à la fin de la clôture hebdomadaire. Le Bitcoin weekly, donc comme je le disais, nous avons bien cassé notre tasse et également nous avions une double épaule tête épaule inversée. Donc la première avait bien été cassée pour passer au-dessus, faire notre SOS, notre PULPS, et ensuite on a poursuivi la cassure pour venir chercher maintenant la zone des 46 000, je pense, entre 38 et 46 000. Dans tous les cas, on a une forte zone de supply si on travaille en unité weekly aux alentours des 46 000. Alors le Bitcoin en 4 heures, nous avions un magnifique Adam et Ève. Le Adam et Ève a cassé sa ligne de haut comme prévu. Maintenant, nous avons un objectif de 39 700 $ américains. Au niveau des gaps CME, comme vous pouvez le voir, nous sommes venus avec la mèche combler ce gap. Maintenant, c'est vrai que je préfère qu'on ait une bougie. Donc, on va attendre un petit peu. On le laisse quand même à l'évidence et on l'enlèvera une fois qu'il sera comblé. Durant le week-end, nous avons créé ce nouveau gap-ci et celui-ci également. Donc, pourquoi pas revenir les combler avant de pouvoir repartir à la hausse. Ça paraît tout à fait logique, sachant que le prochain gros gap que nous avons est à 52 800 $. Et il est également à combler. Les prévisions à long terme, donc comme vous pouvez le voir, on peut très bien avoir fait notre ABC corrective ici, être parti pour une première vague 1 avec la cassure de notre trendline d'accélération bien sûr et le fort volume pour valider la cassure. Maintenant l'idée ça serait bien sûr de revenir se servir de cette même trendline comme un support et non plus comme une résistance et ensuite repartir à la hausse
comme vous le voyez, nous avons cassé notre zone d'indécision ici. L'idée, ce serait vraiment de revenir chercher juste les bords de cette zone-là pour pouvoir repartir à la hausse tranquillement pour une vague 3. La dominance Bitcoin en 3 jours, et bien écoutez, comme je vous l'annonçais un petit peu avant d'arriver sur le premier objectif, nous avons bien cassé le premier objectif. Et maintenant, nous sommes en train d'attendre une dominance entre 57 et 62 pour le Bitcoin, à savoir que tant que la dominance est très forte, le Bitcoin peut et latéraliser et partir très fortement à la hausse et entraîner quelques cryptos, mais comme on va le voir un petit peu plus loin, toutes les cryptos ne suivent pas forcément. Mais il est logique en fait que la grande majorité des cryptos ne soient que un petit peu dans le vert. Elles exploseront pour la prochaine alt saison. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment en phase de bear market et à la fin du bear market, malgré la vive émotion que nous a procuré le marché il y a quelques jours. Vous pouvez voir en bleu la recherche dans le monde concernant le Bitcoin sur Google Trends et la recherche concernant la crypto. Vous pouvez voir qu'on ne fait que descendre et latéraliser depuis de nombreux mois maintenant. Donc nous sommes très loin de ces pics qui pourraient nous indiquer le sommet du boulot. Concernant ADA, eh bien écoutez, nous arrivons à la cassure de ADA. On a potentiellement un très beau bull flag. Si en effet on joue ce bull flag, on aurait éventuellement, je parle bien sûr à moyen long terme, 3841% à venir chercher pour un objectif de ADA à 11,6 $ américains. Polkadot, comme vous pouvez le voir, nous avions un triangle de compression qui était magnifique avec un bear trap qui était annoncé depuis quelque temps. Donc en effet, eh bien, on est venu chercher un bear trap. On est en train de travailler maintenant la structure pour pouvoir intégrer. Si en effet on réintègre, on aurait éventuellement un plus 20% à récupérer avant future cassure ou avant rebond pour venir rechercher de nouveau le support du triangle. ZEC, nous sommes en train de faire la cassure également. Nous avons fait un très joli rebond sur la zone de demande qui maintenant est très forte. Vous voyez l'importance de cette zone par rapport à la supply. Et donc l'idée maintenant c'est de casser pour venir chercher un plus 30% aux alentours des 34,72, à savoir que nous sommes actuellement à 27,52 pour le ZEC. Concernant le calendrier économique, aujourd'hui à 14 h, nous avons les permis de construire avec les ventes de logements neufs, le stock de pétrole brut aux États-Unis qui peut être intéressant et qui peut voir un petit peu de volatilité sur les cryptos. Le discours de Madame Christine Lagarde, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de volatilité à ce niveau-là sur la crypto. Par contre, le discours de Monsieur Jérôme Powell, le président de la Fed, pourrait nous donner quelque chose de magnifique ce soir. Et pour la journée de demain, aux alentours de 14 h 30, nous avons plusieurs chiffres intéressants. Les commandes de biens du Rapcor ainsi que le PIB et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Les promesses de vente de logements pourraient influer sur le Nasdaq et le SP500. Donc vous savez qu'on a une petite corrélation en ce moment entre le Bitcoin, donc la totalité des cryptos, et le Nasdaq et le SP500. Concernant le RSI en heatmap, comme je vous le disais hier, on peut rester très longtemps dans cette zone d'overbought. On a aujourd'hui une moyenne de toutes les cryptos qui est à 63,96. Comme on peut le voir, on a déjà quelques cryptos qui commencent à redescendre un petit peu, à refroidir un petit peu. Et le BTC, lui, reste en territoire overbought, mais a tendance également à refroidir un petit peu, ce qui est très bon pour poursuivre une future hausse. Dans les dernières 24 heures, nous avons 68 015 traders qui se sont fait liquider avec 203 millions au total. Donc 114 millions de longues, évidemment, comme on est parti très fort, il y en a qui ont FOMO avec de forts leviers. Et là, vu qu'on corrige, voire même qu'on redescend un petit peu, eh bien, nous sommes en train d'éliminer les peu croyants concernant les shorters. Ils ont perdu 88 millions. Dans le top 10 crypto, vous avez sur les 7 derniers jours, vous pouvez le voir, toutes les cryptos qui sont dans le vert, à part bien sûr nos stablecoins. Un dans le vert, un dans le rouge. Il est intéressant de voir que la plupart des cryptos, vous avez ici le schéma du Bitcoin en 7 jours, vous avez l'Ethereum qui suit, vous avez le BNB qui fait la même chose, vous avez l'XRP qui fait la même chose, Solana, le Cardano, le Dogecoin, le Tron, tous font la même chose. Et si on poursuit derrière avec le Toncoin en 11e place, etc., eh bien c'est pareil. Le Bitcoin aujourd'hui se trade à 34 042, ce qui est parfait. Ça veut dire que le marché accepte parfaitement le nouveau prix du Bitcoin. L'Ethereum à 1787, le BNB à 227. On s'aperçoit que sur les dernières 24 heures, la plupart des cryptos n'ont quasiment pas bougé. Le Fear and Greed Index, il est intéressant de noter qu'enfin nous avons du mouvement. Donc la planète commence à être greedy, la planète commence à se rapprocher de l'extrême grid. Donc pour celles et ceux qui souhaiteraient prendre des profits, la zone d'extrême grid est tout à fait intéressante. La zone greedy, dans tous les cas, à partir du moment où vous êtes dans le vert et que vous prenez des profits,
c'est déjà très bien. Sur l'index du CBBI, nous avons aujourd'hui 25 octobre un chiffre de 43, donc c'est parfait. Je vous rappelle que notre point pivot attendu est à 47, 43, on va dans le bon sens, et comme vous pouvez le voir, avec cette ligne horizontale que je vous passe au fur et à mesure, nous avons déjà dépassé la ligne de résistance du premier cycle du bull run, et nous pourrions très bien être en train de travailler cette partie-ci correspondant à 2017 et à fin 2020 afin de pouvoir poursuivre ensuite la montée sur le bull run post-halving. Et concernant notre indice Bitcoin Altcoin Season, eh bien nous avons un 16 aujourd'hui avec une magnifique position Bitcoin Season. Donc c'est également pour ça que je vous disais tout à l'heure que les altcoins n'explosent pas. Pour l'instant, bien sûr, nous ne sommes pas en altcoin season. Elles suivent tout tranquillement le Bitcoin et c'est très bien d'en avoir dans votre pipe pour l'instant. Concernant les top winners de la journée, vous avez Harry Potter, Obama Sonic dans les 30 jours qui a pris 109% Polymath, 147% le Polymesh, 163% et le Taylor Tribute 200%. Bien sûr, tout cela ne sont pas sur eToro. Vous avez ici les échanges sur lesquels vous pouvez éventuellement les trader si vous êtes intéressé par ces mêmes cryptos. Le halving du Bitcoin est dans 182 jours. Prochain bloc miné au halving sera le bloc 840 000 et il nous reste 26 268 blocs à miner pour ce halving. Déjà 87,5% de blocs qui sont minés. Et sur le tableau du retour mensuel, nous avons dépassé les 25% pour octobre. Donc 26,08%. Nous commençons à avoir un très joli hiver. Va-t-on aller jusqu'au 31 octobre comme cela? N'hésitez pas à commenter dans la vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Les amis, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. L'idée est vraiment de faire de la Crypto Family une communauté toujours plus forte et toujours mieux informée de la cryptosphère. Plus on sera, plus on aura d'informations, plus on aura d'idées, et plus on sera même de prendre les bonnes décisions. Excellent trade à tous et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.